Bonjour à tous de Trémoya, je voulais continuer sur les réflexions que nous amène le confinement. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'argent et de ce que ça pouvait provoquer en vous. Mon mari et moi on est tous les deux à notre compte et on a beaucoup d'amis artisans, du coup c'est une des premières peurs peut-être qui a pu surgir autour de nous. Des personnes qui se demandent ben mince, je peux plus aller chez les gens, j'ai plus de clients, du coup j'ai plus de revenus. Combien de temps ça va durer, qu'est-ce que ça va faire, comment on va faire sans argent, etc. Et par extension, même les gens qui sont employés ont eu les mêmes peurs qui ont commencé à monter. Et du coup, je voulais vous apporter un petit peu ma vision sur ce sujet-là. Du coup, on a déjà les peurs de manquer qui peuvent venir de ce qu'on appelle du transgénérationnel. Les guerres sont finalement assez proches dans les générations et on peut encore porter en nous ces peurs-là. Donc ça, c'est des choses qui se travaillent par différentes méthodes. Vous pouvez les avoir en vous de manière consciente ou inconsciente. Mais du coup, quand il y a des événements comme ça qui surgissent, si c'est du côté inconscient, c'est là que ça peut se manifester. Donc c'est intéressant de voir vraiment ce que ça provoque en vous, est-ce que vous avez eu ces peurs et comment vous les avez gérées. Et si c'est quelque chose qui est encore présent, ça doit vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire qu'il va être intéressant de creuser le sujet pour vous et de vous libérer tout simplement de ça. Ensuite, ça nous amène à avoir une vision de l'argent qui peut-être va être à modifier. La vision de l'argent qu'on a en général, demandez-vous ce que ça représente pour vous. Est-ce que c'est quelque chose après lequel on court toujours, dont on est un peu esclave, qu'il faut toujours payer, voilà, on fait que ça de toute notre vie. De toute façon, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on travaille, c'est que pour payer tout le temps. Donc il y a vraiment cette notion de soumission presque au dieu argent. Est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui fait votre bonheur? Mais j'entends, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui fait votre bonheur. Tout ce qui est aussi lié à la corruption, à la malhonnêteté, en lien avec l'argent, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous parle? Tous ces axes-là, ça forme ce qu'on appelle votre système de croyance, ça fait partie de votre système de croyance. Les croyances, c'est des choses qui sont internes à vous, à votre programmation. Je le répète, elles peuvent être inconscientes ou conscientes. Et ça fait ce que vous êtes, en fin de compte. Donc heureusement, on peut changer ça. On a le choix. On a toujours le choix, à mon sens. Donc soit vous restez dans cette vision-là de l'argent et ça peut vous pourrir la vie. Ou alors, moi je vais vous proposer une autre manière de le voir. Après, ça permet d'avoir un regard beaucoup plus souple, beaucoup plus détaché, beaucoup plus relax avec l'argent. Du coup, j'aime bien le présenter comme une énergie. Pour moi, l'argent, c'est une énergie, ni plus ni moins. Donc ça désacralise un petit peu la notion d'argent. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, vous avez plein de ressources. Et même pas imaginez, vous les avez ces ressources. Le truc, c'est que souvent, on ne va pas les exploiter comme on devrait. Mais peut-être que vous avez une capacité d'écoute, peut-être que vous avez des capacités de bricoleur, bricoleuse, de personnes qui va être un peu manuelle, qui va aimer faire la cuisine, des choses comme ça. Et en fait, tout ce que vous allez pouvoir faire avec votre main, avec votre temps, avec vos aptitudes, imaginez ça comme un jeu de cartes. Vous imaginez que chacune de vos aptitudes, c'est une carte. Et finalement, quand vous allez devoir quelque chose à quelqu'un, eh bien, vous allez
sortir une de vos aptitudes. Admettons, vous allez avoir l'aptitude, comme je disais, de l'écoute. Voilà, vous allez passer 1 heure au téléphone avec une bonne copine pour lui remonter le moral. Et ben ça marche. Quelqu'un vient vous donner, je sais pas moi, quelque chose de son jardin et vous aimez faire des confitures, des conserves, etc. Ben, en échange des légumes ou des fruits de votre ami, hop, vous pouvez sortir votre carte de la cuisine. Et au fond de nous, on a tous des aptitudes. Vous pouvez filer un coup de main à une copine à nettoyer sa maison avant une réception ou après ou n'importe. Tout ça, c'est autant de choses qui font que vous pouvez échanger. Et parfois dans la vie, il y a des moments où en tout cas les aptitudes qu'on a ne correspondent pas à ce qu'on nous offre en retour. Imaginez, vous allez faire vos commissions au supermarché, si la caissière, vous lui dites si vous voulez en échange du caddie, je viens repeindre votre salon, ça va pas lui plaire, ça va pas être possible. Et bien à ce moment-là, c'est là que votre joker arrive, l'argent. Mais à la base, c'est une carte comme une autre. Je peux la mettre n'importe où dans le jeu. Je peux battre mon jeu, vous ne saurez pas où elle est, sauf si vous êtes mentaliste. Mais elle ressemble aux autres. Donc essayez, si cette vision-là vous convient, d'intégrer ça. Alors ça va sûrement demander avant à ce que vous vous débarrassiez de vos anciennes croyances. Donc là, des soins émotionnels, de différentes manières qui soient peuvent vous y aider et essayer d'intégrer après cette autre vision-là. Et quand vous allez payer quelque chose, eh bien dites-vous finalement, est-ce que je peux le faire d'une autre manière ou est-ce que je n'ai que ce choix? Et vous verrez que si ça se trouve, vous pourriez peut-être régler différemment. J'ai l'intime conviction que le monde dans les années à venir va changer et que le système monétaire dans lequel on est va pas pouvoir tenir dans le temps. Et de changer notre vision des choses maintenant par rapport à l'argent, je pense que ça va être une force pour la suite, pour justement aller rechercher au fond de nous ces différentes capacités, ces différentes cartes qu'on a à l'intérieur de nous et de se dire finalement je peux faire autrement. On peut vivre autrement. Le troc c'était déjà en place il y a fort longtemps. Après c'est toujours important qu'il y ait un échange d'une manière ou d'une autre. C'est une des manières aussi pour moi d'avoir appris l'importance du merci et du remerciement à mes enfants. Parce que pendant longtemps, on avait du mal à leur faire dire merci et ils ne comprenaient pas l'intérêt. Je leur ai expliqué que c'était une forme, une énergie, une forme d'échange. C'est-à-dire qu'on leur donne quelque chose, en échange, ils donnent le merci. Et parfois, juste avec la gratitude des gens, ça nous suffit, on n'a rien besoin. Il y a certaines fois, on est heureux de donner, et simplement le merci en retour est notre monnaie d'échange et la carte que la personne peut employer. Voilà. Donc j'espère que ça aura du sens pour vous, que ça pourra vous aider. Évidemment, tout ça, ce n'est que mon point de vue, c'est que ma vision des choses. Mais de ce que j'ai constaté aussi dans les soins que j'ai faits ces dernières années, l'argent est quand même quelque chose d'assez important pour un peu tout le monde et je pense qu'une autre vision peut vous aider à aborder même votre vie différemment parce que ça va vous amener à aller chercher les différentes ressources à l'intérieur de vous et de se dire comment est-ce que je peux échanger si j'ai pas d'argent. Voilà. Alors, eh bien, à vos crayons, à vos blocs-notes, recherchez au fond de vous ce que vous pouvez proposer aux gens qui vous entourent en échange de ce qu'ils vous donnent, si le cœur vous en dit et si ça vous parle. Voilà,
Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt et faites parler vos émotions.